j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale théorie où je vous propose 11 théories sur l'épisode 9. Je tiens à vous dire juste avant de commencer la vidéo que ce sont des théories tout à fait personnelles et que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Les Chevaliers de Ren apparaissent dans une brève vision des Chevaliers de Ren lorsque Rey touche le sabre laser de Luke Skywalker sur Takodana. Ces personnages, cette organisation, pour être plus précis, est vraiment intéressant dans cette postologie, et ils ont de l'importance dans Star Wars 7, le réveil de la Force, mais aussi dans la suite de cette saga. C'est ce qu'on nous laisse supposer, et par ailleurs c'est la vision qui n'a pas été réalisée jusqu'à là. On imagine que les membres des Chevaliers de Ren sont une poignée d'apprentis qui sont partis avec Kylo Ren, après avoir tout détruit et en créant l'organisation criminelle, les Chevaliers de Ren, pour pouvoir ainsi avoir leur revanche, et c'est ce que Kylo Ren veut. Je vous explique. Il est possible que dans l'épisode 9, que Lord crée Kylo Ren soit les Chevaliers de Ren, étant donné qu'il est le maître des Chevaliers de Ren et que c'est pas le suprême leader Snoke, à l'époque où tout le monde croyait que c'était lui qui dirigeait les Chevaliers de Ren, puisque Kylo Ren a le titre maître des Chevaliers de Ren. Pour moi, il est possible que Kylo Ren instaure son nouvel ordre, avec les Chevaliers de Ren, composé du maître, suprême leader Kylo Ren sur son trône, accompagné de ses Chevaliers de Ren pour lui servir et avoir une garde rapprochée, comme ce fut le cas avec la garde prétorienne, mais cette fois-ci, ils seraient pas que des gardes, parce que sinon ça serait du gâchis, mais plutôt des missions pour espionner et détruire la résistance. Un peu comme les inquisiteurs qu'on voit dans Star Wars Rebels quand deux inquisiteurs sont traqués pour enlever les enfants sensibles à la force. Mais là, cette fois-ci, ils seraient en mission pour abattre la résistance et servir d'espions, par exemple. Comme ce fut le cas dans les derniers Jedi avec le droïde du premier ordre, qui les espionnait. Comme expliqué dans la dernière vidéo, toutes les visions ont été réalisées jusqu'à là. Il ne manque plus que la vision des Chevaliers de Ren et que l'ordre soit instauré. Nous verrons bien en tout cas. Mais moi, j'y crois à leur retour et il y a moyen dans l'épisode 9. Sachant que c'est J.J. Abrams qui a introduit les Chevaliers de Ren, à mon avis, s'il veut terminer le personnage, il va terminer les Chevaliers de Ren également, puisque c'est la seule vision qui n'a pas été réalisée. Là-dessus, par rapport à la mort de Leia et comment ça pourrait être expliqué dans l'épisode 9. Le générique de Star Wars défilerait et on apprendrait que Leia était assassinée ou abattue par les officiers du premier ordre. Et donc il y aura un gros rassemblement à la résistance sur une planète dans la bordure extérieure, cachée avec le reste de la résistance pour les funérailles de Leia. Comme pour Star Wars 3 avec Padmé Amidala, une cérémonie digne de ce nom et elle apparaîtrait une dernière fois en hologramme. Comme expliqué dans la théorie ci-dessus, Carrie Fisher nous a malheureusement quittés et Poe Dameron va être le nouveau leader de la résistance. Dans les derniers Jedi, on nous laisse supposer ça et ça donne des traces pour Star Wars 9. Quand on voit Leia qui regarde Poe et dit aux hommes de le suivre. Poe devient petit à petit responsable et devient un vrai leader et Leia dit aux autres officiers de le suivre et nous avons la caméra qui reste sur Poe Dameron à la fin. Pour moi c'est bien possible qu'il soit le nouveau leader et ça serait logique étant donné que l'amiral Holdo n'est plus là et que Leia, du coup elle est plus là non plus. Du moins c'est ce qu'on pense pour l'instant. Et en plus il serait un vrai meneur dans Star Wars 9 et pourrait faire face au premier ordre grandissant avec le reste de la flotte, ça serait plus logique. Comme vous le savez tous, Luke Skywalker nous a quittés dans les derniers Jedi, et après avoir fait face à son neveu Kylo Ren, et en étant en paix, Luke Skywalker a dit à Kylo Ren « Abats-moi dans un excès de colère et je te hanterai à jamais, tout comme ton père ». Donc les deux personnages vont à nouveau se rencontrer. Luke pourrait alors apparaître aux côtés de Rey pour la guider ou alors pour hanter Kylo Ren. Pour moi, Yoda va apparaître dans Star Wars 9, étant donné qu'il est apparu dans Star Wars 8, les derniers Jedi, il est fort possible qu'il apparaisse dans Star Wars 9 pour guider Rey également. Une phrase m'a cependant retenu, perdre Rey, nous ne devons pas. Car elle est essentielle dans la voie des Jedi, mais aussi du côté lumineux. Si elle devait périr, ça serait la fin du côté lumineux et le premier ordre régnerait partout et sur les principaux systèmes. Pour moi, il est possible qu'il apparaisse dans Star Wars 9 pour guider Rey avec Luke et puis d'autres personnages que je vais dire dans cette vidéo théorie. Vous vous demandez comment c'est possible qu'il puisse apparaître. Eh bien je vous explique. Dans Star Wars 7, le réveil de la force, on entend la voix d'Obi-Wan Kenobi dire « ce sont tes premiers pas ». Et oui, ce sont tes premiers pas, mais dans quel sens? Les premiers pas dans la force, les premiers pas de son enfance, ou encore pour aller plus loin, une liaison avec Kenobi sans vouloir rentrer dans la petite fille, etc. Et oui, c'est peut-être possible, mais pour moi c'est
ça servira à rien. Pour moi, il est fort possible qu'il apparaisse dans Star Wars 9 pour guider Rey également, mais aussi pour avoir un background final avec Luke et Yoda, pour ainsi en terminer avec une bonne fois pour toutes et avoir des scènes secrètes, et pourquoi pas avoir des révélations. Et pour moi, c'est fort possible. Dans les derniers Jedi, le suprême leader Snoke meurt de la main de son apprenti Kylo Ren. Et vous vous demandez comment c'est possible qu'il puisse apparaître dans Star Wars 9 ? Eh bien j'ai ma petite idée. Il est possible que dans Star Wars 9, Kylo Ren sur son trône puisse repenser à un moment donné dans une pièce ou un lieu qui puisse expliquer la perte de Snoke et pourquoi par exemple s'est-il laissé tuer. Et oui, car le personnage, ce qui est bizarre, décrit sa mort dans les moindres détails et l'a vu venir, étant donné qu'on apprend dans un roman que le suprême leader Snoke était capable de lire l'avenir. Avoir cette vision, mais s'est laissé tuer car c'était le seul moyen que Kylo Ren puisse entrer dans le côté obscur, l'apprenti qui tue le maître, comme le veut la tradition. Nous pouvons également penser à la rencontre de Snoke et de Kylo Ren, qui n'est pas expliquée dans les derniers Jedi, mais qui pourrait être expliquée dans le 9, étant donné que J.J. Abrams reprend le RN dans Star Wars 9, il peut clôturer le personnage de Snoke en le faisant apparaître une dernière fois, en flashback pour pouvoir nous donner quelques révélations sur ce suprême leader Snoke. Et oui, ce suprême leader Snoke est tout à fait mystérieux, étant donné que c'est J.J. Abrams qui l'a introduit, ça pourrait vraiment être intéressant qui termine le personnage. Le général Hux était aux côtés du suprême leader Snoke et le servait en tant que général et se pliait à ses ordres. Maintenant que Snoke est mort, le général Hux n'a pas confiance en Kylo Ren par rapport au suprême leader Snoke. Déjà dans Star Wars 7, le réveil de la Force, ils étaient déjà en conflit permanent. Et dans le 8, c'est la même chose, Hux qui joue avec les nerfs de Kylo Ren. Maintenant qu'il est suprême leader, Kylo Ren maintient en vie le général uniquement parce qu'il contrôle l'armée et il pourrait que le personnage de Hux puisse mourir. Le général Hux n'a pas du tout confiance et les plans dans les derniers Jedi nous laissent penser qu'il va sûrement commettre un coup d'état ou quelque chose dans ce genre-là. Les plans de Hux sont vraiment menaçants et froids, et je me dis qu'il va tenter quelque chose à un moment donné dans l'épisode 9, mais se fera tuer par la suite, par ce dernier quand Kylo Ren contrôlera totalement l'armée en tuant les généraux par exemple, pour assouvir sa soif de pouvoir et de tout contrôler. Pour moi c'est possible. Ce personnage est vraiment intéressant dans Star Wars 7, le réveil de la Force. Elle possédait le sabre de Luke Skywalker qui lui a été retransmis par Lando Calrissian. Elle a beaucoup aidé les héros dans cette postologie dans Star Wars 7, le réveil de la Force, mais aussi dans les derniers Jedi. Je pense qu'elle va venir aider la Résistance avec d'autres renforts de la bordure extérieure pour donner un coup de main à la Résistance, pour pouvoir ainsi tenter d'arrêter le Premier Ordre et pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ses brutes, comme dit Maz Kanata dans Star Wars 7, le réveil de la Force. Billy Williams pourrait reprendre son rôle dans Star Wars 9, un message a été envoyé à la Résistance et le message a bien été reçu. Mais le Premier Ordre étant présent sur Crête et contrôlant les principaux systèmes, la flotte de la Résistance a dû être bloquée par le Premier Ordre et ne pouvait tout simplement pas revenir. Mais il est possible que pendant une ellipse de 5 ans, Lando Calrissian puisse venir en renfort avec la Résistance et ainsi apparaître une dernière fois pour sauver la Résistance et clore le personnage de Lando Calrissian. Par ailleurs, ça pourrait faire un ellipse à Solo à Star Wars Story. Et oui. Lando Calrissian qui perd le Faucon Millennium, mais maintenant que Han Solo est mort, il pourrait être intéressant que ce soit lui justement qui soit en tête avec le Faucon Millennium, avec Chewbacca, et récupérer le Faucon Millennium, ça pourrait être vraiment sympa. Jedi a suivi le réveil de la Force 3 jours après le réveil de la Force. Je ne pense pas que ce soit les intentions de J.J. Abrams de poursuivre cette voie-là. Il est possible qu'il y ait 5 ans et ça serait excellent, ça permettrait de montrer le règne de Kylo Ren, mais aussi par exemple Rey qui forme une nouvelle génération de Jedi, et le temps que les personnages grandissent. Je pense qu'il y aura un ellipse de 5 ans. Destruction du Faucon Millennium. Le mythique vaisseau de la saga Skywalker pourrait être détruit dans Star Wars épisode 9. Le Faucon Millennium a déjà 40 ans et c'est le seul lien qui reste entre Kylo Ren de son passé, et on voit toute cette haine déversée dans les derniers Jedi en tentant de la battre à plusieurs reprises après la mort de Luke et de Leia entre parenthèses. Le mythique vaisseau pourrait disparaître définitivement avec Lando Calrissian aux commandes du vaisseau accompagné de Chewbacca. Étant donné que c'est la fin de la saga Skywalker, nous pourrions assister à la destruction mythique de ce vaisseau au lieu de la destruction d'un grand personnage, par exemple comme Rey ou encore Kylo Ren. Et pour moi, c'est une probabilité qui pourrait arriver dans Star Wars épisode 9. Juste avant la fin de cette vidéo, je tiens à dire que si je n'ai pas ajouté Kylo Ren et Rey,
c'est qu'une vidéo sur Kylo Ren et Rey concernant le destin de la Force des deux personnages, comme j'avais parlé de la vidéo de Rey, est toujours en cours. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis que la Force soit avec vous.